Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum pour cette vidéo. Calma, pourquoi Calma les amis? Tout simplement, voilà, on parlait beaucoup du coach, on parlait beaucoup de changements, on parlait de Hervé Renard. Hervé en retard, je dirais, ça sert à rien, c'est trop tard. Donc, pourquoi la photo de Badou Zaki? Badou Zaki, notamment, il a parlé récemment, on va affronter son équipe qui l'entraîne le Niger au Maroc, aller-retour. Et il a parlé des critiques constructives, et il a raison. Il a défendu entre guillemets le coach, mais il a dit il faut des critiques, mais des critiques constructives. Moi, c'est pour ça sur ma chaîne, je me bats contre. Il y a une différence entre critiques constructives et des critiques de haine, de seum et de sentiment. Pour moi, il y a une différence. Franchement, c'est pas parce que j'aurais fait la même chose avec un autre coach qui serait avec la sélection nationale. Si je vois que ça va juste dans le sens des sentiments. Au-delà de tout ça, pourquoi il y a lui, pourquoi il y a Brahim aussi dans la miniature? Parce que Brahim, il y aura apparemment Walid Regragui va regarder ce match-là et c'est important que Walid, notre coach, voit ce match-là. Déjà, c'est le haut niveau, déjà tout le monde va le regarder, on va tous le regarder, moi je le regarde, de toute façon je débriefe ce match. Donc tout simplement, de voir tactiquement, s'inspirer. Je dis pas que notre équipe va évoluer comme le City, c'est des clubs comme le Real Madrid, mais s'inspirer. Il y a de quoi s'inspirer sincèrement, même si moi je suis pour le Real Madrid. City, sincèrement, quand tu vois leur jeu, tu vois la possession, tu vois comment ils débloquent contre un bloc bas. Contre les derniers matchs, on voit avec des 1-2, on multiplie les centres, ils ont tout tenté. Et à un moment donné, ça finit par passer, notamment avec des joueurs de talent. Et nous, on a des joueurs de talent en équipe nationale. T'as Ziyech, t'as Brahim, t'as encore une fois Adli que voilà, on critique ses performances. Il n'a pas encore dit son dernier mot, Adli. Franchement, félicitations à lui. Il est à deux doigts d'être champion d'Allemagne. Maintenant, aujourd'hui, on a des champions d'Allemagne, mais des champions en tant que titulaire, Adli. Donc, abonne-toi si t'es encore là, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit, voilà, maintenant ça s'est calmé. Tout est calme. Badou Zaki, ça a été l'entraîneur de Walid Regragui notamment. Je me suis refait sur YouTube, franchement sur une chaîne, j'ai oublié la chaîne c'est quoi. En tout cas toute la compétition du Maroc, arrivé jusqu'en finale où on a perdu 2-1. Et j'ai vu aussi un petit peu dans les commentaires apparemment, ouais c'est vrai qu'il y avait une rumeur comme quoi on a vendu ce match, j'en sais quoi d'autre. Bref, ce match n'a pas été joué, mais en tout cas on l'a perdu, cette finale. Mais dans cette compétition, si on regarde bien, il y avait l'Afrique du Sud notamment. Et l'Afrique du Sud, quand même, on n'a pas réussi à les battre. On a fait un partout contre l'Afrique du Sud. Ça a toujours été une équipe où on a du mal. Ils nous ont beaucoup éliminés. Franchement, dans notre parcours, c'est comme dirait, c'est pas bon de les rencontrer, cette équipe. Il faut briser ça. Donc, le parcours, notamment le match contre l'Algérie, où on était mené. Donc, dans cette compétition, combien même on avait commencé contre le Nigérien bien, contre le Bénin, un partout contre l'Afrique du Sud et 3-1 contre l'Algérie et on était mené à la 85e, bref, on était encore mené. C'est pendant les arrêts de jeu qu'on a mis le but de Marwan Chamakh notamment et le but de Hadji. Et donc dans cette compétition-là, tu avais notamment un Hadji qui était l'homme fort, Youssef Hadji. Et c'est pour ça, dans une compétition, il faut quelqu'un qui rentre. Parce que Hadji n'était pas titulaire, si je me rappelle bien, il n'était pas titulaire souvent. Mais quand il rentre et quand il était titulaire, il était décisif. On a eu le match contre le Mali, on a mis un 4-0. Mourtari qui était dans le summum de sa forme. D'ailleurs, après ça, on l'a plus revu, je pense. Je crois qu'il jouait à Cologne. Donc voilà, notamment, et après la finale, on a mis un très très beau but. Sincèrement, le but, l'action, le combiné, il y avait Walid. Walid, c'est ça qui fait plaisir parce qu'aujourd'hui, il est entraîneur. Donc j'ai fait tous ces historiques-là pour vous dire qu'une compétition, tu commences, quand on regarde bien, on a gagné 1-0 contre le Nigeria. Après, on a fait un bon match et match nul. Et après, on est passé, voilà, le quart était plus dur que le demi. Donc c'est pour ça que la CAN 25, il y aura des moments comme ça. Il y aura des moments où peut-être tu peux enchaîner sur des victoires, en poule, et tu arrives, peut-être tu passes ric-rac en quart de finale, mais après tu peux enchaîner et aller au bout. Donc c'est pour ça qu'il faut être confiant les amis, il faut être confiant. Je dis pour ceux qui ne sont pas confiants, ça ne sert à rien qu'on joue, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite, on démissionne, on attend 2026, on joue qu'au Coupe du Monde nous. Dans ce cas-là, c'est-à-dire on joue même plus la CAN, nous on joue que en Coupe du Monde et c'est tout. Quitte à envoyer, voilà, comme ils disent les gens, les joueurs de la Boutola pendant la CAN et eux, peut-être eux, ils vont faire quelque chose. Donc voilà, respirons un peu. Et aussi concernant Walid, parce que je pense qu'il y aura le retour. Là, on part parce qu'il y aura les Jeux Olympiques. Je pense qu'il va laisser certains joueurs. Et on aura le retour de Sayes, tout ça. Et franchement, ça a été malin de sa part d'avoir Sayes aussi. Je pense qu'ils ont discuté ensemble de ne pas être venus pour les deux matchs. Parce que si Sayes aurait été là pendant les deux matchs, croyez-moi qu'on serait tombé dessus, mais d'une force.
Donc le fait qu'il n'était pas là sur les 2 matchs, le fait que aussi, maintenant c'est Saberi, Saberi qui va revenir, et moi je pense que la sélection aujourd'hui, les amis, tout le monde peut revenir. J'ai entendu Emral Louza qui dit qu'il n'a pas dit son dernier mot, il a envie de reconstruire avec le Maroc. Pourquoi pas? Il ne faut pas dénigrer un joueur. Faut pas, j'ai vu un petit peu les commentaires, faut pas dénigrer un joueur. Emral Louza, pourquoi pas? S'il est en forme, s'il est performant, je sais pas, mais on verra, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas? Tous ceux qui peuvent donner un plus pour l'équipe nationale, et ça devient franchement difficile de faire le choix. Ça veut pas dire que les gens disent ouais, il a de la chance Walid, tu as de la chance, mais en même temps, pour gérer cet effectif-là, il faut avoir le mental, il faut avoir la capacité. Et moi, j'y crois, il a la capacité. Pour ceux qui disent qu'il est limité tactiquement, c'est facile de dire ça après la CAN. Je vous aurais bien voulu vous entendre à la Coupe du Monde. Moi, la Coupe du Monde, même la demi-finale, j'étais content, mais j'avais critiqué le dispositif tactique. Ça arrive, c'est un humain. Donc voilà, il ne peut pas tout faire parfaitement. Donc voilà, attendons, Inch'Allah, de voir ce que ça va donner déjà le match. J'espère que Brahim va être titulaire contre City. J'espère, Inch'Allah, j'espère, je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il va rentrer de toute manière. Il est important dans ce dispositif de Ancelotti aujourd'hui. Et de voir Walid, notre coach, parce que je pense qu'il est fan d'Ancelotti, il est fan aussi de Guardiola. Et de voir comment l'aspect tactique, l'aspect de mettre, franchement, de mettre la cohésion dans ce groupe-là, de mettre une alchimie. Et ce qui est important avant de mettre l'alchimie, déjà la réussite de la cohésion du groupe. Je pense qu'il travaille beaucoup sur ça. Et comme je dirais, il a toujours dit que c'est pas les meilleurs qui sont forcément là. Et je pense que les erreurs qu'il a fait à la CAN, si, à mon avis, il voit un joueur qui n'est pas en forme, il ne va pas venir. J'ai vu un petit peu des rumeurs qui tournent concernant Mazraoui. Il va revenir, mais il ne jouera pas au poste latéral de gauche. C'est ce que je crois entendre. J'ai vu un petit peu des échos, je ne sais plus, j'ai vu ça sur. Et c'est quelqu'un qui a mis ça. Donc j'ai vu ça, et donc je me dis, ça c'est bien. Ça veut dire que Walid a compris qu'aujourd'hui, il faut mettre les joueurs à leur poste. Donc on verra bien. Donc les amis, c'était une vidéo concernant notre sélection. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et vos critiques, vos commentaires. Ce qui vous plaît, voilà, est-ce que vous trouvez que je dis n'importe quoi? Et ceux qui vont venir me dire encore que je connais rien en foot, c'est pas grave, commentez, ça fait toujours des référencements, je dirais. Et moi, je n'ai jamais prétendu être journaliste, je suis un Marocain, un Maghrebi qui est fan de football, qui a une passion pour le football en général et le football marocain en particulier. Et voilà, j'ai ma chaîne qui a 1000 abonnés, barakallahu fikoum, plus de 1000 abonnés. Barakallahu fikoum à tous ceux qui commentent, barakallahu fikoum à tous ceux qui regardent, qui commentent pas, qui like aussi. Et likez pour que la chaîne voilà, soit beaucoup plus vue. Donc voilà, mon objectif c'est ça en fait. Hein. Je vais être honnête, hein, je veux dire, je fais une chaîne pour qu'il y a 2-3 personnes. C'est quand même mieux d'être vu par beaucoup de monde. Donc voilà, abonne-toi, mets la cloche. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo. Salam alaikum.